تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le deuxième cours. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Allah Ta'ala dit dans sourate Ibrahim, le verset numéro 27, le sens de la traduction, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente. Le père de Taos, rahimahullah ta'ala, dit que ceci est la parole La ilaha illallah. Et donc Allah Ta'ala, dans la vie présente, il affermit le croyant par cette parole-là. Et ainsi, le musulman reste cramponné à cette parole-là. Et comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud dans un hadith authentique, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, celui qui aura pour dernière parole la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, entrera au paradis. Et Qatada, rahimahullah ta'ala, il dit que amma al-hayat ad-dunya fayuthabbituhum bil khayri wal amal as-salih. Qatada a expliqué ce même verset en disant, dans la vie présente, il les a affermis dans le bien et les bonnes œuvres. Dans le bien et les bonnes œuvres. Ensuite, Allah Ta'ala dit, wa fil akhirah, et dans l'au-delà, et dans la vie dernière. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué quel est l'affermissement d'Allah Ta'ala pour les croyants dans la vie dernière. Et c'est le hadith que j'ai précité dans le cours précédent, à savoir dans la tombe, lorsque le musulman est interrogé. Comme l'a rapporté l'imam Tirmidhi et autres, selon une chaîne de transmission authentique, lorsque le défunt est interrogé, Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète? Et ce qui est bon à savoir, c'est que ces trois questions, qui sont donc les trois principes fondamentaux, ne sont pas les seules questions ne sont pas les seules questions à travers lesquelles le serviteur sera interrogé dans sa tombe. Il y aura d'autres questions, cependant, tous tournent autour de ces trois choses-là. Et j'ai regroupé un certain nombre de hadiths qui nous montrent les autres questions. Donc, pour revenir à la première question, Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Donc il dira Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Et dans une version, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. La deuxième question, Hal ra'ayta Allah, est-ce que tu as vu Allah? Et le serviteur pieux dira Fayaqul ma yanbaghi li ahadin an yara Allah. Il n'appartient pas à une personne de voir Allah. Ceci l'a rapporté Ibn Majah et il a été rendu authentique par un grand nombre de muhaddithin tels que Ibn al-Qayyim al-Busayri et autres.
Et vous voyez que, subhanallah, la personne est interrogée dans sa tombe quant à la croyance. Quant à la croyance. Et c'est pour ça que, et quant à la science qu'il portait. Et c'est ainsi que certains savants ont dit que dans la tombe, la personne est interrogée sur sa science et le jour dernier sur ses œuvres. Et la parole, Ma yanbaghi li ahadin an yara Allah, ceci car dans ce bas monde, Allah Ta'ala n'a accordé à personne le fait de le voir. Comme on le lit dans Surat Al-A'raf, l'histoire de ce qui est arrivé à Moussa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a interrogé, est-ce que tu as vu Allah? Il a dit, Nurun anna ara. Une lumière, comment pourrais-je le voir? Et dans une autre version, hijabuhu nur, c'est-à-dire, Allah Ta'ala, son voile, Allah Ta'ala, il a mis un voile devant son visage de lumière, de sorte que on ne le voit pas dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un autre hadith encore, tous sont authentiques, qu'on ne verra pas notre Seigneur tant qu'on ne meurt pas. Donc Allah Ta'ala n'a pas donné cette faveur dans ce bas monde. Contrairement à la vie dernière où les croyants verront leur Seigneur. Ce jour-ci, le jour de la résurrection, il y aura des visages resplendissants qui verront, qui regarderont leur Seigneur. La troisième question. Ma dinuk. Quelle est ta religion? Et il dira dini al-islam, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud dans le hadith précité la semaine dernière, qui est rendu authentique par Cheikh Al-Albani et d'autres. La quatrième question. Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. Et la personne dira, il est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِيَ تُفْتَنُونَ. Quant à l'épreuve dans la tombe, à mon sujet, vous serez éprouvés. Ce qui a été rapporté par Ibn Majah et qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani. Donc, la cinquième question. Ma kunta taqul fi hadha ar-rajul. Qu'est-ce que tu disais sur cet homme? Ceci a été rapporté dans وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. Et qu'est-ce que tu attestes à son sujet? Ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques. فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Donc le serviteur croyant dira, il répondit ce qu'il disait sur lui-même, à savoir que c'est le serviteur d'Allah et son messager. J'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Là, je suis à la sixième question, si je ne me trompe pas. Ce qu'a rapporté l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, dans son recueil. Est-ce que Ibn Taymiyyah a dit que c'est un hadith mashhour? Il l'a rendu bon al-Haythami. كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه جاء بالحق من عند الله. Donc, le hadith avant dans Sahih al-Bukhari Muslim, c'est ma kunta taqul fi hadha ar-rajul. Qu'est-ce que tu disais sur cet homme-là? Et dans cette version, Ibn Hibban, il a rajouté donc que le serviteur dira dans sa tombe, j'atteste donc que le prophète, que Mohammed est le prophète et que le serviteur est le messager d'Allah, et j'atteste qu'il est venu
avec la vérité qui provient d'Allah. Et ceci est l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa anni tus'alun. Et à mon sujet, vous serez interrogés. Comme l'a rapporté l'imam Ibn Majah, ce qui a été rendu bon par Cheikh Al-Albani. Ensuite, si je me souviens, on est à la 7e question, wa ma yudrik. Ça a été rapporté par l'imam Ahmed. Et Al-Haythami, il dit que les gens les hommes de la chaîne de transmission, c'est des gens du sahih, du recueil authentique. Cheikh Al-Albani dit que le hadith est authentique. Wa ma yudrik, c'est-à-dire, comment as-tu cela? Et la 8e question, wa ma ilmuk. Et quelle est ta science? Quelle est ta science? Et à ce moment-là, le serviteur croyant dira فَيَقُولْ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. J'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en lui et j'ai rendu véridique ce qui s'y trouve. Comme l'a rapporté Abu Daoud et Ahmed et l'a rendu authentique Cheikh Al-Albani. Donc, voilà ce que j'ai pu regrouper comme un hadith autour des questions dans la tombe. Et on voit que ça tourne autour des trois principes fondamentaux. Et on voit à quel point la science est nécessaire et que on ne peut pas suivre aveuglément dans la base de la croyance. Car la personne sera interrogée wa ma ilmuk. Quelle est ta science? Et dans la version avant, wa ma yudrikuk. Comment tu as su cela? Et donc Allah Ta'ala, il affermira les croyants. Ensuite Allah Ta'ala dit dans le verset wa yudillu Allahu adh-dhalimin. Et il égarera les injustes. Les injustes, c'est-à-dire les hypocrites, les mécréants, et dans une des versions qui est authentique, al-fajir, c'est-à-dire le libertin. Qu'Allah nous en préserve. De sorte que même si il a eu cette connaissance dans ce bas monde, mais que sa connaissance n'a pas engendré une certitude dans son cœur et n'a pas engendré des bonnes actions, alors ceci ne lui servira à rien. Comme a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, وَأَنْسَاهُ اللَّهُ ذِكْرَ ذَلِكَ. Il a dit au sujet du mécréant, et Allah Ta'ala lui fera oublier cela. C'est-à-dire, autant que dans ce bas monde, le mécréant qui a une certaine connaissance, c'est possible qu'il a entendu parler de ce dont on vient de dire, ou l'hypocrite, ou al-fajir, autant il a mis cette science derrière son dos, alors elle ne lui sera en rien dans la vie dernière. Nous continuons donc et nous reprenons les 4 points importants. Donc, l'auteur a cité 4 points importants. Et ces points-là, ces 4 points importants, toute la religion tourne autour d'elle. Donc, on a dit que la première est la science. La première est la science. Et la science légiférée revient à ce qu'a dit l'auteur, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion, de l'islam, avec les preuves. Donc la connaissance d'Allah, en ayant la certitude de l'existence d'Allah, de son unicité dans sa seigneurie, que c'est Allah le seul créateur, le seul roi des cieux et de la terre et de ce qu'il contient, et que à lui appartient le commandement entier. Qu'Allah Ta'ala est unique dans ses noms et ses attributs, qu'il a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Qu'Allah Ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Et que tout autre qui est adoré en dehors de lui est une adoration qui est vaine, caduque, et qui est basée sur le faux et l'injustice et l'outrance. Et enfin, obéir à Allah Tabarak wa Ta'ala,
Allah Ta'ala nous a regroupé tout cela dans un seul verset lorsqu'il dit Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dans le verset dans Surat Al-Ghafir, le pardonneur, le verset 65. Allah Ta'ala dit c'est lui le vivant. Donc Allah Ta'ala nous montre qu'il existe et que parmi ses noms, c'est le vivant. Donc parmi les noms sublimes d'Allah, c'est Al-Hayy, le vivant. Et donc Allah Ta'ala a la vie parfaite. A la vie parfaite. Celle qui n'est pas précédée par le néant et qui n'est pas succédée par celle-ci. Allah Ta'ala est le premier sans début et le dernier sans fin. Huwa al-Hayy, la ilaha illa hu. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Ensuite, Allah Ta'ala dit Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Invoquez-le donc en lui vouant une religion exclusive, un culte exclusif. Ensuite, Allah Ta'ala dit Alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ensuite, donc, pour revenir vers la parole de l'auteur, donc la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mohammed ibn Abdillah ibn Abdel Muttalib, qui est Mohammed, le fils de Abdallah, le fils de Abdel Muttalib, et qui est le dernier des prophètes et messagers, d'accepter ce avec quoi il a été envoyé et de s'y conformer. Salawatullahi wa salamuhu alayh. Et ceci viendra plus en détail dans l'explication du livre. Ensuite, et la connaissance de l'islam, de la religion de l'islam. L'islam, donc, a été cité après le prophète, car on ne peut connaître l'islam qu'après avoir connu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que l'islam a deux sens. Et ça, c'est important, vu les ambiguïtés qui se trouvent à notre époque d'une part, et pour bien comprendre le Coran d'autre part. L'islam al-am, c'est-à-dire l'islam général. L'islam, ce qu'on appelle général. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'adorer Allah seul, selon ce qu'il a légiféré, à travers ses messagers. À travers ses messagers. C'est pour ça que tous les prophètes et tous les messagers étaient des musulmans, car ils venaient à leur relier avec leur, ils étaient envoyés vers leur peuple avec l'islam, c'est-à-dire avec le fait d'adorer Allah seul, selon ce qu'il a légiféré. Selon ce qu'il a légiféré. Allah Ta'ala dit Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana min al-mushrikin. Le verset numéro 67. Allah Ta'ala dit Ibrahim, celui qui est appelé en Europe par Abraham, n'était ni juif ni chrétien. Cependant, il était musulman, c'est-à-dire soumis à Allah. Il n'était point du nombre des polythéistes, des associateurs. Donc, il était musulman. Et sa religion était l'islam. Allah Ta'ala dit, quant à Moussa, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. Allah Ta'ala dit dans Surat Yunus, le verset numéro 84, et Moussa dit, Moussa celui qui est appelé en Europe Moïse, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui, remettez en vous en lui. Si vous êtes musulman, si vous êtes vraiment musulman. Et Isa ibn Maryam, alayhi salatu salam,
c'est la même chose. Allah Ta'ala dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dans Surat Ali Imran, la famille de Imran, le verset 52, puis quand Isa, celui qu'on appelle en Europe Jésus, ressentit de l'incrédulité de leur part, de la mécréance de leur part, il dit: qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent: nous sommes les alliés d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis. Et donc, chaque prophète et chaque messager étaient musulmans et ils sont venus avec l'islam qui est âme, qui est général, le fait d'adorer Allah seul et selon sa législation. Maintenant, si quelqu'un avait à me dire: oui, mais pourquoi on appelle les juifs juifs, on les appelle pas musulmans? La réponse, d'une part, donc les savants ils divergent pourquoi les juifs sont appelés juifs. Je donnerai une seule parole des savants, c'est le fait que les juifs se sont divisés en 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, il y en avait une dont le chef de la tribu était Yahuda, c'est-à-dire Yahuda, en français, je pense que si je me souviens bien, c'est Judas. Et donc, on les a appelés les juifs, pour cela. D'accord? Mais Moussa et son peuple, ceux qui en croient en lui, étaient musulmans. De même, les chrétiens à la base, Jésus, Isa et ses apôtres étaient musulmans. On les a appelés chrétiens, c'est les associateurs et les polythéistes qui appelaient les suiveurs de Jésus chrétiens, selon une parole des savants. Donc voilà pour cela. Ensuite, qu'est-ce que maintenant l'islam khas, c'est-à-dire l'islam de manière particulière? C'est la religion avec laquelle a été envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, et bien sûr, les prophètes et messagers sont tous venus avec une même croyance, une croyance authentique qui ne change pas. Cependant, leur législation entre les messagers, elle divergeait. C'est-à-dire elle était différente, elle pouvait être différente d'un messager à un autre. Et Allah a envoyé son dernier prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son dernier livre, qui est le Coran, et celui-ci abroge les livres, c'est-à-dire qui ont été révélés avant celui-ci, et leur législation. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset numéro, c'est un long verset, le verset numéro 48, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Allah Ta'ala dit: et sur toi, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, en conformité avec les livres qui étaient avant lui. Et ensuite Allah Ta'ala dit wa muhayminan alayh, et afin que celui-ci les abroge, c'est-à-dire abroge les livres qui étaient avant le Coran, c'est-à-dire ce qu'il y avait comme législation qui était ce qui était différent, c'est-à-dire les différentes législations. Donc, Allah Ta'ala, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, dans la croyance, les prophètes et les messagers ne divergent pas dans la croyance. Et donc, il est obligatoire pour tout homme et pour tout djinn d'entrer dans la religion de l'islam particulière, celle avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah Ta'ala dit: Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah,
n'est que l'islam. Allah Ta'ala dit وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui désire en dehors de l'islam une autre religion, ceci ne sera pas accepté de lui et sera dans la vie dernière parmi les perdants. Allah Ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, car une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, alors ceux qui ont mécru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent qu'on croit par exemple en l'évangile ou en la Torah, alors ils sont appelés les gens du livre. Donc certes, les mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes, les associateurs, entreront en enfer pour y demeurer éternellement. Ce sont les pires de la création. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, d'après Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun aw nasraniyyun, thumma yamut wa lam yu'min billadhi arsaltu bih, illa kana min ashabin nar. Il dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, il n'y a pas une personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis qui meurt sans avoir cru en ce dont j'ai été envoyé, si ce n'est qu'il soit du nombre des habitants de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, ensuite, l'auteur dit, donc, la première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. Donc, on a compris dans le cours précédent qu'est-ce que avec l'épreuve. La deuxième est sa mise en pratique. La deuxième est le fait de mettre en pratique la science. Car le but d'apprendre est la mise en pratique. Maintenant, qu'est-ce qui est obligatoire à mettre en pratique? Est-ce que toute chose que tu connais, il est obligatoire que tu mettes cela en pratique? هذا فيه التفصيل. Ceci mérite une explication détaillée. La science qui t'apprend une chose qui est elle-même obligatoire, telle que par exemple tu apprends que la prière est obligatoire, tu apprends que jeûner le mois du Ramadan est obligatoire, et de même que la science qui t'apprend qu'une chose est interdite, telle que tu apprends qu'il est interdit la fornication, il est interdit le fait de boire de l'alcool, il est interdit le prêt usurier, alors cette science-là, il était obligatoire de la mettre en application. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est la science qui t'indique qu'une chose est conseillée. Comme par exemple le fait d'utiliser le siwak avant chaque prière et avant chaque odo, avant chaque ablution. Ou celle qui t'apprend qu'une chose est détestable. Tel que, il est détestable de sortir de la mosquée avec le pied droit et d'entrer à la mosquée avec le pied gauche. Cette science-là, il est fortement conseillé de la mettre en application. Et la troisième catégorie est une science qui t'apprend qu'une chose est permise. Qu'une chose est permise. Par exemple, tu apprends que il est permis de manger les fruits, les légumes, etc. Donc, ceci, il est permis. La mettre en application, cette science-là, est permis. C'est ni obligatoire, ni conseillé. Ensuite, les savants disent une belle parole, que je résume. Certains savants disent que il y a une chose qu'on appelle zakat al-ilm. À savoir que le musulman, la personne, elle se doit d'avoir des sunan, c'est-à-dire des actes qui sont venus dans la sunna, qu'il accomplit toujours. C'est-à-dire des actes qu'il accomplit toujours et qu'il ne délaisse pas. Chacun selon
sa capacité si ce sont des choses qui sont conseillées. Par exemple, le fait de dire, après chaque prière obligatoire, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, 33 fois, et enfin, après cela de dire, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou, par exemple, le fait de dire, de réciter après chaque prière obligatoire, le verset du Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, jusqu'à la fin du verset. Donc la personne elle essaie d'avoir des sunnahs qu'elle ne délaisse jamais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle zakat al-ilm, l'aumône de la science. C'est le fait que lorsque tu apprends qu'une chose est venue dans la sunnah, même si tu n'es pas capable de l'accomplir tout le temps, eh bien, accomplis-la une fois de temps en temps, ou au minimum une fois dans ta vie, de sorte que lorsque tu rencontreras ton Seigneur, eh bien, cette science-là restera une science bénéfique et ne sera pas une science qui témoignera contre toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans une de ses invocations, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ou Allah, je te demande une science bénéfique. Et c'est la science bénéfique, c'est la science qui vient du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui découle une bonne action. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Et donc au début, oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre une science qui n'est pas bénéfique. Donc le fait d'accomplir cela ne serait-ce qu'une fois. Par exemple, dans la sunna, il est venu le fait de réciter durant la nuit Surat al-Hadid et Surat al-Hash et Surat al-Saf et Surat al-Jumu'ah et Surat al-Taghabun et Surat al-A'la. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le Coran par cœur, ça peut lui être difficile. Eh bien, fais cela ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Dans la sunna, il est venu le fait de réciter la nuit Surat al-Zumar et Surat al-Isra, les groupes et le voyage nocturne. Fais-le ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Le fait de réciter durant la nuit Surat al-Sajda et avec Surat al-Mulk. Surat al-Sajda, la prosternation avec Surat al-Mulk, fais-le ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Bon, le temps coule, je continue. Ensuite, la troisième est dit appeler. Donc après que la personne ait une science utile et qu'il l'a mis en application, c'est le fait d'y appeler. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans Surat Yusuf, à la fin de Surat Yusuf, le verset numéro 108, dit voici ma voix. Voici ma voix. Donc la première des choses, la personne, elle doit connaître la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'acheminer. Dit voici ma voix. J'appelle les gens vers Allah. Moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente, à la basiratin. Donc ceci nécessite une science, comme on l'a vu avant cela. De même, il n'est pas possible que la personne appelle vers une bonne chose si il ne l'a pas appris et s'il n'a pas apprise avant cela. Pureté à Allah, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Et sachez que le fait d'appeler les gens vers Allah Ta'ala, d'appeler les gens vers la religion d'Allah Ta'ala, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une chose immense.
et qui a une très grande valeur. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dans le verset, c'est le verset Surat Fussilat, les versets détaillés, verset numéro 33. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. De plus, le fait d'appeler à Allah, c'est la fonction des prophètes et des messagers. C'est donc la fonction des meilleurs des hommes. Les suivre en cela est un honneur dans ce bas monde et dans l'autre. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a appris maratib ad-da'wa, c'est-à-dire l'ordre, comment prêcher. Donc Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nahl, les abeilles à la fin de Surat An-Nahl, le verset 125 et 126. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, je vais prendre ce verset pour gagner du temps petit à petit et l'expliquer en même temps. Donc Allah Ta'ala dit, par la sagesse, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, appelle vers le sentier de ton Seigneur bil hikmah, par la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce qui est voulu? Hiya al-basiratu al-mabniyatu ala ilm. C'est la preuve évidente qui repose sur une science. Comme on l'a entendu dans le verset dans Surat Yusuf, ala basiratin. Donc avec une preuve évidente qui repose sur une science. Et donc la personne, elle doit avoir une science avant tout. Elle ne doit pas parler comme certains ils te disent, parle et Allah Ta'ala il te fait parler et c'est comme si, subhanallah. Est-ce que tu es un prophète pour qu'Allah Ta'ala il te fasse révélation? Tu n'es pas un prophète et tu n'es pas un messager. Toi, ce qui était demandé, c'est de faire comme ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient, à savoir le fait d'étudier la science. Donc, bil hikmati, c'est-à-dire une preuve évidente qui repose sur une science. Donc la personne, par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, ô serviteur d'Allah, certes, Allah Ta'ala t'a ordonné la prière. Certes, Allah Ta'ala t'a ordonné la prière, prie donc. Et donc là, tu es venu avec une chose qui est vraie. C'est-à-dire le fait qu'Allah Ta'ala a ordonné la prière. Ensuite, tu dis, et la preuve, par exemple, est la parole du Très-Haut, par exemple, waqimu salah, et accomplissez la prière. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le verset, wal maw'izatil hasana, et la belle exhortation. Pourquoi? Parce que la personne qui est devant toi, il se peut qu'il dise, ah d'accord, la prière m'est obligatoire, donc je vais l'accomplir. Si tu dis par exemple, mon frère, ne regarde pas les femmes dénudées. Allah Ta'ala dit, dit aux croyants qu'ils baissent leur regard. Ah, il te dit, ah d'accord. C'est-à-dire, je savais, comme si, il se peut qu'il ne savait pas. Ah d'accord, barakallahu fik. Donc si ceci suffit, alhamdulillah. C'est-à-dire, tu as fait ton travail et la personne elle a accepté, alhamdulillah. Mais il se peut que la personne qui est en face de toi suit ses passions,
ou est éprouvé par certains péchés, et donc le fait de se limiter à lui donner le jugement, ceci ne lui suffit pas. Alors lui, il va avoir besoin qu'on l'exhorte, qu'on l'exhorte. Tu vas lui rappeler, par exemple, le paradis. Tu dis, mon frère, au paradis, pour celui qui craint Allah Ta'ala a préparé mieux que cela. Tu vas lui rappeler le châtiment d'Allah Ta'ala, par exemple. Oh mon frère, ne délaisse pas la prière, car le fait de délaisser la prière, c'est une cause pour entrer en enfer. Tu vas utiliser la douceur. Et à la base, la personne, lorsque tu doutes, tu utilises la douceur. C'est la base dans la da'wah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Certes, Allah est doux et il aime la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti lirrifqi ma la yu'ti ala al-'unfi wa ma la yu'ti ala ma siwah. Et dans l'accueil d'authentique de l'imam Muslim aussi, et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour al-'unf, c'est-à-dire le fait d'être brutal. Et ce qu'il ne donne pas pour autre que la douceur. Donc à la base, la personne, elle cherche à être doux. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Allah Ta'ala dit à Moussa et à Haroun, dites-lui une parole douce. Maintenant, ceci n'est pas général et absolu, dans le sens où il y a des cas où certaines personnes, ils ont besoin qu'on soit virulente avec eux, un petit peu dur. C'est ainsi qu'il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il soit un petit peu dur. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de toi, elle a besoin de cela. C'est ceci qui va la réformer. Comme par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un de ses compagnons qui avait une bague en or. Il l'a pris de sa main et il l'a jeté par terre. Et la preuve que cet homme-là avait une foi forte, malgré tout, et que c'était cette manière-là qui lui était bonne, c'est que lorsqu'on lui a dit, après cela, récupère cette bague. Pourquoi? Parce que il est interdit de porter la bague en or, mais tu peux la posséder pour la vendre, par exemple, pour utiliser son or. Et bien, cet homme-là, ce compagnon-là, il a refusé de ramasser par terre une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jetée. Donc tu comprends que c'est-à-dire al-maw'izatul hasana, donc le fait de la bonne exhortation, c'est celle qui va être bénéfique pour celui qui t'écoute. Ensuite, il se peut que cette personne-là, elle ait des ambiguïtés. Par exemple, elle a des ambiguïtés. Par exemple, donc tu lui as cité par exemple le jugement, tu l'as exhorté, mais tu vois qu'il a des ambiguïtés. Il va te dire oui, mais tu sais, regarde, voilà, il y a des femmes dénudées partout, moi j'ai des yeux, pourquoi pas regarder? À ce moment-là, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Ta'ala dit, et polémique avec eux, et discute avec eux de la meilleure façon. Lui, c'est quelqu'un qui a une ambiguïté, et donc il va falloir que tu lui enlèves son ambiguïté. Tu dis, certes, Allah Ta'ala t'a accordé ces yeux-là. N'est-ce pas un bienfait d'Allah, le Tout-Puissant? Il va te dire oui. Si une personne te donnait 1 million d'euros, à condition que tu lui offres tes 2 yeux car il est aveugle, tu accepterais? Il va te dire non. Tu vas dire, Allah Ta'ala qui t'a accordé
un bien qui vaut plus que des millions d'euros, n'est pas-il en droit que tu utilises ce bienfait dans son obéissance? Il va te dire oui. Il dit alors, obéis-lui dans cela. Ensuite, tu peux continuer, tu lui dis les méfaits, de regarder les choses qui sont interdites, car ceci précipite dans la fornication, etc. Bref, voilà pour les étapes. Ensuite, Allah Ta'ala dit, dans le début du verset qui suit, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Et ça revient aux forces de l'ordre dans un pays musulman. Si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui tout cela ne marche pas avec lui, alors s'il fait du mal à autrui, etc., alors la personne elle est dénoncée aux forces de l'ordre et c'est à eux de le punir. Malheureusement, c'est-à-dire il n'y a plus beaucoup de temps, c'est-à-dire j'ai déjà même dépassé le temps que je m'étais donné. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Désolé d'avoir fait un peu trop long. Allahu al-musta'an. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.